Moi, je peux dire que d'une façon globale, je pense que tout le monde est satisfait parce qu'au moins, il y a un déblocage. Parce que vous le savez, il y a quelque temps, le dialogue semblait impossible entre la partie gouvernementale et l'opposition et la société civile parce que c'est tous les acteurs qui ont été conviés à ce dialogue. Maintenant, comme vous l'avez entendu de la bouche du facilitateur lui-même, c'est qu'à partir de demain, sous la supervision du ministre ougandais de la Défense, c'est qu'on doit négocier intensivement et expéditivement pour trouver des solutions à la crise qui est la nôtre. Donc moi je dirais que si le gouvernement et le parti au pouvoir sont disposés maintenant au dialogue, que la société civile, le clergé de tous bords, l'opposition, sommes tout aussi disposés au dialogue, je crois qu'il y a lieu quand même de croire à un minimum de satisfaction. Est-ce que vous allez dialoguer il y a 5 jours, il y aura des élections. Vous allez dialoguer élections toujours maintenues? Il n'y a pas de sujet tabou. On va négocier, on va dialoguer et cette polémique autour du calendrier, justement, c'est l'une des préoccupations des uns et des autres. Je ne saurais pas dire quel sera le dénouement de cette affaire, mais ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y a pas de sujet tabou. On va tout mettre sur la table et on va chercher à avoir des consensus ou des compromis sur chaque question qui sera mise sur la table. Y compris la date de la présidentielle? Bien sûr. Parce que le président Museveni a une phrase assez sibylline, mais on n'a pas bien compris ce qu'il voulait dire. Je ne sais pas c'est quelle phrase là. Le deuxième point, il parle des reports de la présidentielle successive et du retard dans les négociations. Mais c'est justement cela qu'il n'y a pas de sujet tabou. Il a dit, vous, du gouvernement, vous avez toujours dit que vous avez procédé à un ajournement du calendrier. Oui, d'accord, vous l'avez fait. Et alors, il a dit que c'est comme juste une femme qui ne peut pas mettre au monde des enfants. C'est cette comparaison qu'il a essayé de faire. Alors, vous comprendrez que si on juge que ça a été contre-productif, c'est qu'on doit débattre de toutes ces questions pour avoir une solution nette qui puisse satisfaire toutes les parties. Est-ce qu'il y a un échéancier qui a été défini? Non, il n'y a pas d'échéancier, mais comme il vous l'a dit, il a dit qu'il faut négocier intensivement et expéditivement. Je crois qu'on ne devrait pas être trop long, on doit plutôt essayer d'être le plus rapide possible, on doit être pragmatique. Après tout, les Burundais ont besoin que cette querelle se termine, mais se termine quand même positivement. Et le plus tôt serait le mieux parce qu'on n'a pas de temps à perdre.